Après l'incident pimenté qu'il y a eu la semaine passée entre Conor McGregor et Mike Chandler, les esprits se sont un peu calmés et on est de retour à la compétition. Get out of my way. Checkons l'épisode numéro 7 de la série The Ultimate Fighter ensemble, générique. C'est donc après la défaite de son petit protégé Lee Hammond au deuxième round par soumission alors qu'il avait dominé tout le combat que McGregor est abattu. Mais il ne se laisse absolument pas abattre et se concentre dorénavant sur son prochain prospect, London Quinones, qui affrontera le vétéran de la team Chandler, Jason Knight. L'épisode commence sur les deux combattants précédents qui discutent entre eux après le combat. Et ça, c'est ce que j'aime voir. Ok, on se tape, ok, c'est une compétition, ok, il faut qu'il n'en reste qu'un, mais ça ne nous empêche pas de nous respecter en tant que combattants. Ils finissent même par trinquer ensemble. Franchement, c'est très touchant à voir. Entraînement pour la team McGregor, et tout ce qu'on peut voir, c'est que le coach est hyper chaud. Ça fait vraiment plaisir de le voir se ressaisir et de se remotiver. Il décide même de mettre les gants, le casque, ainsi que les protèges tibia, et de tourner avec les gars. Petit sparring contre London Quinones, qui était un petit peu stressé, ce que je peux comprendre quand tu sais absolument pas à quoi t'attendre avec Conor McGregor. Et après quelques coups, il se rend compte que ça va être ce genre de light sparring. Alors, un sparring light, généralement, c'est simplement à la touche. Mais tous les pratiquants ont déjà eu ça, un light sparring, alors qu'au final, on finit par se taper dessus comme des abrutis juste parce qu'on aime ça. Dans ses enseignements précédents, McGregor leur avait montré un kick qu'on peut placer au foie avec ses orteils. Et évidemment, alliant la théorie à la pratique, il réussit à le placer en sparring contre London Quinones. Sauf que, il touche, et comme le foie est très sensible, il s'écroule et reste par terre une petite minute. À ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu restes au sol, tu respires et le sparring est terminé, soit tu choisis de te relever, combattre la douleur et quand même finir le round. Ce que coach Conor le pousse à faire. Et ça, pour moi, franchement, c'est une excellente manière d'agir. Bon, après, faut pas renvoyer dans le foie de plein pot, hein. Il doit quand même savoir combattre derrière. Donc si tu es vraiment touché et que tu te relèves, tu décides de finir le round tout doux sur l'endroit où t'as été mis KO. De retour à la maison, les vétérans se retrouvent et discutent de leur victoire et du palmarès qu'ils ont réussi à atteindre maintenant avec 6 victoires. Et on arrive même à prédire le fait que les prospects ne gagneront rien. Ce qui mènerait à une demi-finale vétéran contre vétéran. Ce qu'ils constatent, c'est que les prospects n'ont pas du tout d'expérience comparé à eux. Après, je pense qu'ils ont oublié la domination de Lee Hammond sur Kurt Olobo, parce que même si Kurt a gagné, il s'est fait dominer. Donc niveau expérience, par moment, on repassera. Concernant le portrait de Jason Knight, pour la petite histoire, il a été arrêté pour vol à l'âge de 17 ans. Il n'a rien eu, et vers 19-20 ans, il reçoit un coup de fil de son avocat, qui lui dit gentiment qu'il va devoir aller en prison 9 mois. Mais, entre-temps, il a eu un enfant. Et il a raté ses premiers mots, ses premiers pas, son premier anniversaire. À partir de là, il se fait une très belle promesse et jure de ne plus jamais rien rater. Bref, beau moment émotion et belle petite rédemption finalement. Jason Knight, âgé de 30 ans, qui s'entraîne à l'American Top Team dans le Mississippi. Le jour où il a eu son fils, il reçoit un coup de téléphone lui demandant s'il est prêt à combattre à l'UFC 2 semaines plus tard. Évidemment, il accepte. Alors, il fait une très belle performance sur ses 4 premiers combats qu'il gagne, et c'est 350 000 $ de bonus plus tard qu'il commence à faire la fête un peu toutes les semaines et que sa carrière commence à décliner. Il perd ses 4 combats suivants et se fait virer de l'organisation. Il a également quelques combats en bare knuckle, donc c'est de la boxe sans gants. Donc bon, c'est pas un tendre. Avant de passer à la préparation de Jason, Mike Chandler tient à nous éclairer sur sa relation avec Conor McGregor. D'après ses propos, la relation est basée sur un respect immense entre les deux combattants. Mais ils veulent se taper fort. Mike Chandler a quand même un esprit de vengeance, on se rappelle, et il s'est quand même fait pousser la je me suis un peu emporté. Enfin bref, pour lui, il est impossible que Jason Knight perd son combat. Il a l'avantage sur tous les points, grappling, striking, lutte, clinch, tout ce que tu veux. Mais c'est du MMA, donc on n'est jamais sûr. Le 100% de victoire n'existe pas. Malgré que ce soit quand même quelqu'un de très brutal et très violent. De plus, Mike connaît London Quinones. Il s'est entraîné avec lui en Floride et même si c'est quelqu'un de très talentueux, Jason va le détruire. Malheureusement à l'entraînement, un mauvais coup de tête de la part de Timur vient ouvrir l'arcade de Jason. Et il est plutôt bien coupé. Mais tout va bien, le docteur l'a arrangé, il va pouvoir combattre sans souci. Par contre, petit problème du côté de Cody Gibson, qui ressent une petite douleur au genou depuis son combat contre Mando Gutiérrez. Il a prévenu le staff médical et on l'a envoyé faire une IRM.
et il s'est fait les croisés. De ce que dit le docteur, il y a 3 stades, et lui est au stade 1. Le conseil est donc de se reposer 8 semaines, parce qu'il y a peut-être une chance que tout se ressoude. Il n'est pas encore au stade de l'opération. Mais évidemment, s'il continue à combattre, le risque de l'opération peut arriver très vite. Je vous laisse deviner sa décision. Suspense. Il va continuer à combattre. Après, faut pas être devin pour le deviner, hein. À l'aide du coaching staff de Conor McGregor, London se prépare et construit sa stratégie pour le combat. Selon lui, il y a beaucoup de points sur lesquels il peut travailler. Notamment la jambe avant de Jason. Apparemment, il met beaucoup de poids dessus, donc les low kicks peuvent être une belle arme. Il serait également bien meilleur que lui en striking, et il y a quand même une belle possibilité de le ralentir avec les coups au corps. Apparemment, c'est son point faible. London Quinones, 27 ans, s'entraîne avec la team Wolfpack MMA. Il s'entraînait avec de nombreux fighters UFC, à savoir Mike Chandler lui-même, Gilbert Burns, Christos Giagos. Son palmarès pro est de 7 victoires, 1 défaite et 1 égalité, 1 draw. Il a également gagné le titre lightweight de la fédération Titan FC. Bon, passons au combat. Après un face-à-face très intense, rempli de tensions extrêmement palpables, il est temps de rentrer dans la cage. Round 1, le combat démarre relativement vite. Des petits enchaînements sympathiques dès le début. Jason parvient à isoler London contre la cage. Et du coup, en profite pour l'enchaîner. London reste très calme, très attentif et contre intelligemment. Une frappe par-ci, une frappe par-là. Ils finissent par s'accrocher un petit peu et London part en takedown, qu'il exécute assez facilement, on va dire. Il finit dans la garde de Jason, qui est très malin et garde ses jambes très hautes sur London. Il feinte un armbar, qui est une clé de bras, et fait une très belle transition en triangle qu'il finit par verrouiller et force London à abandonner. Oui, je sais, déjà. Je vous avoue que je suis resté sur ma faim, mais bon, c'est le jeu. Par contre, la transition en triangle était extrêmement belle et extrêmement technique. Franchement, c'était super beau à voir. Selon Dana White, c'est la grosse expérience de Jason Knight qui lui a permis de l'emporter assez facilement. On sent que de l'autre côté, McGregor s'est calmé, même si il prend toujours sur lui et il se met même à grogner, Péter les plombs, il a bien compris que ça servait à rien. 7 victoires pour la team Chandler, 0 victoire pour la team McGregor. Et s'il y a 8-0, ce sera la première fois dans toute l'histoire de l'Ultimate Fighter qu'un coach ne gagne même pas un combat. Et évidemment, McGregor va demander à Dana White, il prend ses précautions et lui demande ce qui se passe si ça arrive. Eh bien, même Dana White ne sait pas quoi faire. C'est jamais arrivé. Ils iront peut-être voir si les vétérans de l'équipe Chandler veulent passer dans l'équipe de McGregor. Mais bon, je pense qu'il y a que Brad Katona qui va être hyper content de rejoindre ses vrais coachs. Wouh! Quel enthousiasme, mais le reste, bof. Semaine prochaine, dernier combat des quarts de finale. Rico Disciulo de la team McGregor va affronter le vétéran de la team Chandler, Hunter Azure. Nous verrons si Conor arrive enfin à décrocher une victoire ou si au contraire, il laisse la team Chandler invaincue. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.